Bonjour à tout le monde. Bonjour. Alors, on me demande d'aller un peu moins vite. Oui. Parce que j'ai un débit assez rapide. C'est parfait pour tout le monde. Alors, je ferai l'effort de parler moins vite pour que vous puissiez mieux me comprendre. Merci. Alors, j'avoue que je suis blasé. Parce que Yola venait de dire, je me demandais, est-ce que je serai à la hauteur? Parce que j'ai entendu des choses vraiment formidables. Et pour ma part, c'est la première fois que je vous découvre. J'ai entendu parler de la vraie vie en Dieu. J'ai lu des documents sur Vassula qui m'ont été offerts par Paul et Anne-Marie. Alors, quand on m'a demandé de participer à cette retraite avec vous, j'ai tout de suite dit oui. Et c'est pour moi un partage d'expérience. Et j'avoue que c'est ce que nous devions rechercher qui est transmis tout simplement par cette dame qui malheureusement nous a quittés. Mes frères et sœurs, le thème qui m'est proposé est le thème de la retraite, je crois pour ma part, tiré de l'évangile de Matthieu, chapitre 11, le verset 28. Je me permets de lire, après je ferai effort de vous partager ce que le Seigneur a mis en mon cœur. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi, je vous soulagerai. Alors, j'ai une façon atypique de prêcher. Je vais me faire fort d'être cadré, mais si vous ne me comprenez pas, il vaut mieux m'arrêter pour que je revienne sur ce que j'ai dit. Alors, frères et sœurs, je crois pour ma part que ce que vous êtes en train de vivre comme expérience est ce que Dieu veut par-dessus tout. Et je crois que vous avez touché ou mis le doigt sur ce qui plaît à Dieu. La vraie vie en lui, tout simplement, découle du fait que nous apprenions à nous rencontrer, à nous connaître et à savoir vivre ensemble. Et cela est tout inspiré de l'Écriture. Tout à l'heure, quand j'entendais Yola parler, je essayais plus ou moins de retranscrire au travers des versets bibliques, de retrouver du moins des passages bibliques dans ce que Vassula recevait comme message. Et j'ai vu que c'était la Bible traduite autrement que le Seigneur avait révélé à Vassula, tout simplement. Et c'était vraiment merveilleux. Alors c'est pourquoi je me demandais si j'étais à même de pouvoir parler encore. Mais je ferai l'effort de quand même traduire. Il y a une notion que nous devrions connaître avec Dieu, qui tient compte de ce que nous sommes et de notre création. Le Seigneur nous a créés comme des êtres assez libres. Et c'est de cette liberté que découle notre croyance en Dieu. Tant nous sommes libres et que nous vivons dans cette liberté d'enfant de Dieu, on peut facilement appréhender ce que Dieu est et l'adorer véritablement. L'une des choses que Yola vient de dire, c'est que parfois nous sommes dérangés dans notre pratique religieuse, dans notre façon d'adorer Dieu, comme si on devait des choses à d'autres personnes. Et cela n'est pas forcément chose juste. Jésus tient compte, c'est vrai, du peuple auquel il prêche, mais n'empêche que, comme elle a dit, il fait passer son message, trouvant simplement la manière pour ne pas choquer la foi des plus faibles. Il dit, venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le poids du fardeau. Mais avant, à partir du verset 25 de l'évangile de Matthieu, au chapitre 11, il est écrit ceci. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, Jésus prit la parole et il dit, Père, je te bénis, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela à des sages et à des intelligents, et de l'avoir révélé aux tout petits. Il y a quelque chose de formidable dans cette première phrase que je viens de lire dans le verset 25. Quand on regarde, c'est une prière de Jésus. Mais Marc et Matthieu dit précisément, Jésus prit la parole et dit. C'est-à-dire que la prière, ce n'est pas la récitation, mais c'est le dialogue que j'engage avec Dieu.
c'est ma façon de m'adresser à Dieu qui est aujourd'hui pour moi prière. Et donc Dieu a naturellement besoin de ce que je suis et de ce que j'ai. La véritable adoration de Dieu, c'est savoir se présenter à Dieu sans faux fuyant. Et cela, nous le retrouverons dans plusieurs passages de l'Écriture. C'est l'une des raisons pour lesquelles il dit qu'il a caché cela aux sages et aux intelligents. Mais quand on écoute bien Jésus qui parle, c'est dit que pour le découvrir, il faut être moins intelligent, pas du tout bête. Il faut être moins sage. Hier, dans l'enseignement que j'ai repris du Père qui parlait, je ne sais plus de quel saint, qui voyait tout simplement un enfant prendre un coquillage, aller prendre de l'eau pour venir le mettre dans le petit trou. J'ai compris que personne ne peut être assez intelligent comme Dieu. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il se laisse appréhender par tout le monde, petit comme grand. Dieu n'est pas inaccessible. Il demeure certes un mystère, mais il est accessible. D'ailleurs, le mystère, ce n'est pas ce que nous ne pouvons pas comprendre. C'est ce dont on ne peut pas puiser toute la connaissance. Voilà ce qu'est un mystère. Et Dieu demeure pour nous un mystère. C'est pourquoi il se présente à chacun de nous d'une façon différente. Et chacun de nous, avec son histoire personnelle, a pu rencontrer Dieu quelque part un jour. Des gens diront que Dieu ne m'a jamais parlé. Moi je dis c'est faux. Il nous parle. À chacun et ce différemment. Donc c'est dans le développement intérieur de leur vie qu'ils apprennent tout simplement à garder une intimité profonde et forte avec Dieu. Par ailleurs, certains qui sont tout simplement omnibulés par les choses de la vie entendent moins la parole de Dieu et entendent moins Dieu leur parler. Mais le lieu où Dieu réside par-dessus tout, c'est le cœur de l'être humain. Si nous pouvons faire attention à ce que Dieu nous dit, on pourrait savoir qui il est pour nous. Reprenons les propos de Yola. Désolé de m'inspirer de ce que tu dis, mais c'est la Bible qui me revenait pendant qu'elle disait cela. Alors, lorsque elle disait que le véritable bonheur, c'était de connaître Dieu. Mais on le trouve en Jean 17, verset 3. Jésus qui dit ceci, Père, car la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, Dieu, le Père, et qui? Jésus-Christ que tu as envoyé. Comprenez, frères et sœurs, que Dieu, il se manifeste à nous pour que nous puissions le saisir. Non pas avoir peur de lui, mais nous approcher davantage de lui. Cela est sans faux fuyant, frères et sœurs, lorsque nous prenons plaisir à découvrir qui est Dieu et à marcher à lui, avec lui du moins. Alors Jésus crie clairement, il dit « Tout m'a été remis par mon Père et personne ne connaît le Père, sinon le Fils à qui le Fils veut le révéler. » Personne ne connaît Dieu, sinon Jésus qui le révèle à notre humanité. Et le visage de Dieu, Jésus nous l'a présenté. Lorsqu'il dit à Philippe, quand tu lui poses la question, « Montre le Père et cela nous suffit. » Alors Jésus dit, mais Philippe, vous m'avez avec vous et tu me dis que tu ne connais pas Dieu le Père. Ce qui veut dire que le visage de Dieu, ce n'est rien d'autre que le visage du Christ. Est-ce qu'on parle d'un visage physique ou d'une mentalité, d'une forme de vie ou d'une, j'ai envie de dire, d'une éclosion de vie qu'on se doit d'épouser? Il dit en Jean, chapitre 14, au verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Je suis le chemin, la vérité et la vie. Tout simplement. Et donc, Jésus se traduit dans l'expression de notre vie commune et quotidienne. Dans un bonjour qu'on donne à quelqu'un, dans le sourire, tout simplement. Tout à l'heure, elle parlait d'évangélisation et c'est beau. Souvent, on a l'impression qu'il faut se mettre devant des gens, prêcher. On a l'impression qu'il faut prendre un micro et puis annoncer Jésus-Christ. Pas forcément. Lorsque nous remontons l'Écriture dans le livre des Actes des Apôtres, on vous dira qu'à Corinthe, pour la première fois, ils portent le nom de chrétien. Pourquoi? À cause de leur vécu, non pas à cause de ce qu'ils disent. D'ailleurs, si Paul se permet de dire que ce que nous tenons comme discours n'a rien d'un discours sophistiqué et que ce n'est que faiblesse portée par l'esprit et qui devient pour nous puissance, cela voudrait dire que Dieu s'exprime au travers de nos faiblesses. L'une des raisons pour nous, frères et sœurs, de ne pas avoir honte quand nous sommes faibles, parce que nous sommes des êtres humains. C'est fort de cela que Jésus nous dit de venir à lui. Il faut venir à lui.
Parce que nous sommes tout simplement dans la contingence de la vie. Nous marchons dans le principe de notre existence. Et quand il dit « venez à moi », il y a une notion qui doit intéresser notre vie et qui doit, pour ma part, prendre forme dans ce que nous faisons. La notion de liberté. Liberté. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes libres. Rappelez-vous de Jésus quand il se plaint de ses compatriotes en disant ceci, que vous êtes esclaves. Et ils disent que nous n'avons jamais été esclaves, comme s'ils oubliaient leur origine. Ils ont été esclaves pendant 440 ans et 430 ans en Égypte, mais ils disent qu'ils n'ont jamais été esclaves parce qu'ils refusaient cela. Mais Jésus dit, celui qui commet le péché est esclave du péché. Alors Jésus dit, venez à moi. Quand vous lirez le livre du prophète Isaïe, au chapitre 55, le verset 1er, il dit, venez, achetez sans rien payer. Et ça paraît bizarre, comment acheter sans rien donner. Mais le Seigneur est formidable dans ce qu'il est en train de dire. Ce dont il a besoin, frères et sœurs, c'est notre volonté, notre désir de le suivre, sans contrainte. C'est pourquoi il dit, venez à moi. Voyez, ça peut paraître aussi bizarre. Tout à l'heure, elle faisait référence à ceux qui disent, mais pourquoi est-ce que Dieu existe et la souffrance est dans notre monde? Mais Dieu, c'est un gentleman. La place qu'on lui donne, il la prend. Il ne t'oblige pas. Et donc, si tu laisses toute la place à Dieu, il la prend. Mais si tu réduis son espace vital en toi, c'est ce qu'il garde, tout simplement. Et donc, quand Jésus dit, venez à moi, vous tous qui peinez, il donne tout simplement la possibilité à l'être humain de venir à lui. Tout en bâtissant sur ce que nous sommes, notre environnement. Et chacun de nous, chaque jour, le Seigneur nous tend cette main-là, en nous disant, venez à moi, vous tous qui peinez, venez à moi, vous qui êtes libres, vous qui dites que vous êtes enfants de Dieu. N'ayez pas peur de venir jusqu'à moi. Et chacun de nous ici entend cet appel chaque jour. Et donc, dans la notion de liberté, frères et sœurs, nous retournons à un principe vital. Je voudrais vous poser la question et je souhaite que vous me répondiez. Alors, est-ce que tous les êtres humains sont enfants de Dieu? Non. Bon, ceux qui disent non, levez la main. Ceux qui disent oui, levez la main. Alors, la question est que non, tous les êtres humains ne sont pas enfants de Dieu. Tous les êtres humains sont créatures de Dieu. Mais Jean nous le dit, en Jean chapitre 1, le verset 12, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné la capacité de devenir enfants de Dieu. Ce qui voudrait dire qu'on devient enfant de Dieu. Et aujourd'hui, la société nous le démontre. On peut mettre des enfants au monde sans être parents, mais simplement des géniteurs. Ce qui suppose, frères et sœurs, dans le venir à Dieu, il y a naturellement notre adhésion, le fait d'épouser quelque chose. Et c'est sur ce fait-là, ce principe-là, que le Seigneur est en train de jouer avec nous. La question que nous pouvons nous poser ici, pourquoi nous sommes venus à cette retraite? Pourquoi? Est-ce que nous sommes venus dire à Jésus-Christ que nous voulons juste donner un témoignage? Parce qu'à la fin de notre vie, on veut être aussi des personnes pour qui des gens ont prié demain. Mais je vous assure que ceux qui ont de l'argent donnent pour qu'on offre des messes à leur décès. Mais dans le venir, c'est reconnaître que Dieu est mon Père. Que je suis par adoption frère de Jésus-Christ. Et que l'Esprit Saint meut en moi. Et donc dans le venir, il y a simplement que je suis attiré par une entité plus grande qui est pour moi un Père. Et donc dans une relation filiale, je m'abandonne à cette entité-là. C'est pourquoi Jésus dit, venez à moi. Et donc la notion de liberté est tout ce qui va définir notre chrétienté. L'apôtre Paul nous dit, dans sa première aux Corinthiens, le chapitre 6 au verset 12, que tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Ce qui fait de moi le chrétien, ce n'est pas que je puis tout faire. C'est parce que je peux tout faire que je m'abstiens de tout faire.
Et ce qui ne m'est pas profitable, je ne le fais pas. Voilà ce qui va traduire la chrétienté en moi. Et donc, cet appel de Jésus-Christ n'est pas adressé à tout le monde. Alors, regarde ton voisin et dis-lui que c'est à moi que c'est adressé. Oui, regarde ton voisin. Donc, je reviens. Alors, je dis de revoir, regarde ton voisin, ah, Julien, et dis-lui que c'est à moi que cette parole est adressée. Quelle parole, quelle parole. Venez à moi. Voyez, aussi bizarre que cela puisse se présenter, Dieu est fort. Et je me suis imaginé un tout petit peu la force de Dieu à nous contraindre à faire certaines choses. Il le peut. Mais toute la force de Dieu réside dans le respect de ce que nous pouvons lui dire oui et non à la fois. Voilà ce qui fait que Dieu est tout puissant. Et donc quand il dit venez à moi, on peut dire Seigneur, on accepte comme on refuse. Et on le voit avec les disciples qu'il choisit au début de son ministère. Il en choisit 72. Toi viens, suis-moi, toi viens, suis-moi. Et au bout de quelques moments, Jésus se retire dans la montagne, il prie. Mais quand il va descendre de cette montagne, déjà ses disciples vont commencer à fuir. On le voit en Jean chapitre 6, avec le discours du pain de vie. Ma chair, ainsi de suite, pour choquer leur entendement. Et ils vont tous dire, ces 60-là, cette parole, elle est dure à entendre. Il faut que, non, ce dernier-là, il n'est pas logique dans ce qu'il dit. Pour dire, frères et sœurs, que pour venir à Christ, il faut avoir un cœur d'enfant. Il faut avoir une mentalité d'enfant. Il faut avoir un raisonnement d'enfant. Sinon, on ne peut pas comprendre Dieu. Si nous n'agissons pas comme des enfants, on ne peut pas découvrir le visage du Christ. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous verrez que partout où Jésus se trouve, on nous dit qu'il faisait venir des enfants à lui. Mais quand je me suis imaginé, c'est quoi l'attitude d'un enfant, j'ai compris que l'enfant, il croit en tout ce que son père lui dit. Tout. Sans exception. Que son père lui dise, je vais t'acheter un avion. Qu'il connaisse les finances de son père ou pas. Il dira à ses amis, papa m'a promis qu'il m'achèterait un avion. Et il y tient jusqu'à ce qu'il se rende compte que c'est utopique ce que son père lui a dit. Et c'est pourquoi Jésus aime les enfants. Mais contrairement aux êtres humains qui annoncent ou qui disent certaines choses et qui ne peuvent pas les accomplir, lui, Dieu, il est capable de tout. En Côte d'Ivoire, j'étais avec une gouvernante qui me disait, elle n'est pas du tout à l'école, elle me dit, elle ne comprend pas pourquoi des gens n'arrivent pas à croire en Dieu. J'ai dit, explique-moi ta logique. Elle dit, quand je vois le ciel et je vois l'étendue de la mer, je me dis, mais celui qui a créé ces deux choses-là, il est grand. Et donc, moi, ça me suffit largement pour dire que Dieu existe. Et c'est pourquoi la foi d'un enfant, frères et sœurs, traduit notre marche à la suite de Jésus. Regardez un enfant, que sa mère ou son père lui dise, suis-moi. Il est convaincu que son père ou sa mère qui lui dit, suis-moi, ne voudrait pas le tuer, mais que c'est pour son bien. C'est pourquoi Jésus dit, venez à moi. Dans le venir, frères et sœurs, il y a cette confiance totale que nous devons à Dieu, sans hésitation, sans réfléchir. Et cette confiance, ça me fait traduire tout simplement l'explication de ce qu'on appelle la foi. Un jour, dans un avion, il s'est avéré qu'un enfant était avec sa maman. Et sur le chemin, l'avion est tombé dans une zone de turbulence. Au lieu que ça s'écoule, c'était plutôt un tourbillon à l'air. Donc imaginez que l'avion a commencé à tournoyer sur lui-même. Les hôtesses censées rassurer les gens ont commencé à pleurer. Le pilote ne pouvait pas dire mot. Il y avait des musulmans qui ont commencé à appeler Mahomet. Des bouddhistes qui ont commencé à appeler Bouddha.
Et il y avait des religieuses qui avaient leur rosaire, elles ont commencé à faire « Je vous salue Marie ». Alors, lequel de Dieu va répondre le plus vite? Ceux qui n'avaient pas de parents de Dieu à appeler ont commencé à jouer leurs parents pour leur dire que où je vais, c'est parce que j'arrive. Et puis le petit garçon qui dormait sur les pieds de sa mère, il se réveille, il voit sa mère en pleurs, tout le monde est en train de crier, pleurer à la fois. Il pose une seule question à sa maman. A-t-on changé de pilote? Sa mère lui dit non. Et l'enfant se recouche et puis il dort tranquillement, pénal, comme lui. Et donc, juste à côté, il se trouve que le monsieur, le voisin, il s'est rendu compte que l'enfant était très serein. Lorsque l'avion a réussi à se stabiliser et qu'ils étaient en train de descendre, le voisin touche la maman, mais pourquoi ton fils a demandé si on avait remplacé le pilote et puis après il s'est endormi? Elle lui dit, parce que le pilote, c'est son père. Son père lui a promis que là où il partait, ils allaient arriver. Dans le venez à moi, Jésus voudrait que nous ayons confiance totale et aveugle en lui. Parce qu'il veut tout simplement notre bonheur. Il veut ce qui est beau pour nous. Le Seigneur ne peut pas nous appeler et nous faire du mal. Et c'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui, frères et sœurs. Mais quand nous venons à lui, qu'est-ce qu'il nous propose en retour? Mais qui est-ce qui doit venir à lui? Il dit, venez à moi, vous tous qui peinez et ployez. C'est lourd. Alors, il y a deux types de difficultés que nous pouvons rencontrer. La difficulté, premièrement, que la vie nous impose. Et deuxièmement, la difficulté que nous-mêmes nous imposons. La difficulté que la vie nous impose, frères et sœurs, on ne peut pas faire autrement. Nous sommes obligés de vivre dans un monde qui, malheureusement, n'accepte pas notre conviction religieuse. Et parfois, quand nous vivons dans ce monde, on est traduit devant les tribunaux. Quand tu pries, on trouve que tu es faible. Quand tu laisses, par exemple, quelqu'un te faire du mal, et qu'en retour, tu aurais pu réagir, mais tu ne réagis pas, on dit, ben, toi, tu n'es pas une personne normale. Et c'est dans cet état d'esprit que vous et moi, nous vivons. Qu'on le veuille ou pas, c'est là que nous nous retrouvons. Est-ce que nous devions réagir comme le monde? Parfois, quand on veut le faire, mais si je le fais, est-ce que réellement je réponds à ce que Dieu veut? Est-ce que faire justice, ce n'est pas répondre à l'appel de Dieu? Et dans cette confusion, beaucoup sont perdus. Parce qu'on voit le mal à se faire. Et souvent, on s'en remet à Jésus en lui disant, mais il faut faire quelque chose, s'il te plaît, parce que c'en est de trop. Hein. Un enfant a posé une fois la question à Jésus, mais pourquoi est-ce que ceux qui font le mal durent sur la terre, et puis ceux qui font le bien, non, ceux qui font le mal, pardon, qui ne croient pas en toi, ils sont bénis, ils réussissent, et puis nous autres, qui naturellement faisons tout pour te plaire, notre vie est pénible. Et Jésus dit à l'enfant, écoute, je vais te présenter deux images. Il prend de l'argile, la première, telle qu'il a sorti, il la dépose, et la deuxième, il la donne à un potier. Et il voit que le potier est en train de donner une forme à l'argile. Il la met dans du feu, après il la ressort, ainsi de suite, pour embellir. Et puis l'autre qui est sans forme et qui est posée. Jésus lui dit, tu vois, celle qui est en train de prendre forme souffre pour avoir de l'éclat et de la beauté demain. Mais celle qui est posée, elle n'aura pas de forme. Personne ne va s'intéresser à elle. Pour dire que nous, en tant que chrétiens qui souffrons, à qui Jésus est en train de donner forme à notre vie, nous passons au creuset de l'épreuve. Ça fait partie de notre existence. Qu'on le veuille ou pas, nous sommes portés par l'épreuve. Et comme on le sait pertinemment, la lettre de Paul aux Romains, le chapitre 8, à partir du verset 18 jusqu'au verset 20, nous fait comprendre que c'est encore un peu le temps que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous allons voir et connaître cette gloire dont parle le Seigneur. Parce que nous sommes en train de souffrir. Et il ajoute ceci, que même la création aspire de toutes ses forces à la révélation des fils de Dieu.
il ne dit pas des fils du diable, il dit des fils de Dieu. Ce qui veut dire que pour vivre à l'image de Dieu, parfois l'épreuve, comme disent les théologiens, est inhérente à la vie du chrétien. Je ne dis pas que allons au devant de l'épreuve, mais quand ça vient jusqu'à nous, c'est que Dieu l'a permis. Et c'est dans ce monde-là que nous vivons, frères et sœurs. Et donc parfois, nous subissons des fléaux de la nature, la méchanceté des hommes, et parfois même des maladies. Alors que nous prions, on fait attention à notre état de vie. Notre état de santé nous préoccupe. Mais chose bizarre, nous sommes des plus à défiler à l'hôpital. Mais pourquoi? Est-ce que le Dieu que nous prions n'est pas capable véritablement de nous faire comprendre qu'on peut guérir ou on ne peut ne pas tomber malade? Frères et sœurs, Jésus nous dira dans l'évangile de Matthieu qu'il fait pleuvoir sur les méchants comme sur les bons. Il fait lever son soleil sur les justes comme sur les injustes. Ce qui suppose que nous sommes confrontés aux aléas de la nature. Mais l'impact de ce que cela aura sur nous n'est pas pareil à celui des païens. Que Dieu nous préservera. Et là-dessus, je voudrais donner un témoignage. On m'a invité un jour en Belgique pour un séminaire et une retraite à la fois. Et j'arrive, et ce jour-là, il y a la retraite qui devait se faire le week-end. Et puis, il y a une des filles de l'un des responsables qui invite sa collègue de travail. Écoute, il y a un prêtre qui est venu de la Côte d'Ivoire, viens l'écouter. Certainement que le Seigneur peut te guérir. Elle souffrait d'une tumeur au niveau de la bouche. Elle avait perdu pratiquement la mâchoire inférieure et elle avait mis une prothèse au niveau de la mâchoire supérieure. Et pour mettre une prothèse au niveau de la mâchoire inférieure, on a dû retirer une partie de sa chair pour faire la greffe. Alors, la pauvre dame ne pouvait pas parler en public, elle ne pouvait pas manger en public, elle se cachait. Et donc, elle vient le vendredi, nous prions, et dans la nuit du vendredi au samedi, elle a eu très mal, très mal. Elle va dormir, elle regarde dans la glace, elle voit qu'au niveau de la greffe, sur sa partie inférieure, il y a des pus qui ont commencé à sortir. Elle appelle son médecin, lui envoie la photo. Il lui répond, mais si ta propre chair ne peut pas greffer, qu'est-ce qu'on peut bien mettre qui peut tenir? Alors passe me voir le lundi. Et j'avais annoncé bizarrement que le dimanche, on aurait une messe pour les malades. Alors tous les grands malades, faites-les venir. Et j'ai béni Dieu ce jour, vous savez pourquoi? Parce que de tout ce qu'il a fait, il ne m'a rien montré. Oui, il ne m'a rien montré. Et donc, au cours de la messe, je fais le signe de croix, comme tout près d'ailleurs, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse. Chers amis, la messe n'est pas un jeu. Oui, je vous assure. Du début à la fin de la messe, si vous saviez toute la puissance de Dieu qui se déploie dans ce mystère, on serait plus attentif. Une femme qui était là dans la foule, elle souffrait d'une surdité de plus de 38 ans. Elle dit, après elle a ce message, après avoir fait le signe de croix, elle a senti ses forces quitter son corps. Elle s'est affaissée, elle a posé la tête sur la chaise au-devant d'elle. Elle a senti un liquide couler de ses deux oreilles. Elle dit, avant, quand une personne parle, il fallait me regarder le bout de ses lèvres pour imaginer ce que la personne dit. Mais elle dit que dans le moment où le liquide a commencé à couler, de ce que le prêtre disait à l'autel, jusqu'à la chaise dans le fond de l'église qui était tirée, j'entendais tout distinctement. Je dis, waouh! Et ce jour-là, figurez-vous que je venais en France, et c'est là qu'on me dit, mon père, il y a un témoignage. Je dis, mais quel témoignage? Et donc on me lit faire le témoignage. J'ai dit, ah, gloire à Dieu, heureusement que je n'ai pas vu. Sinon, j'allais m'inventer. Et donc, la messe finit, et la jeune dame, le lundi, elle part à l'hôpital rencontrer son médecin. Et donc, il arrive, il touche au niveau de la greffe, il dit, mais est-ce que tu as pris des médicaments? Elle lui dit, non, je n'ai rien pris. Il dit, mais écoute, tu n'as plus besoin de soins. Elle dit, mais comment, docteur?
la greffe a collé. Ah bon? Ah, docteur, donc on peut mettre une prothèse après. Il dit, non, tu n'as plus besoin de prothèse. Il dit, mais regarde bien. Elle regarde au niveau de sa gencive inférieure, elle voit des taches assez blanches sur... Il dit, mais docteur, il faut nettoyer. Il dit, non, on ne nettoie pas. Il touche avec ta langue, elle pousse, elle dit, mais c'est du, mais ça a solidifié. Il lui dit, non, qu'en réalité, j'ai vérifié, ce sont des poussées dentaires. Mais comment ça a pu se faire? Tu es parti où? Elle dit, non, j'ai été nulle part, j'étais à la maison. D'ailleurs, elle ne partait pas à l'église. Et chose bizarre, ça, elle sort et sa camarade qui l'a invitée l'appelle, mais c'est comment ton résultat à l'hôpital? Elle dit, oh, désolé, vraiment, je m'excuse. Je n'avais pas pour habitude de prier Dieu, ni d'aller à l'église. J'ai oublié que j'avais fait un tour à l'église. Et voici le témoignage qui est arrivé. Alors, Dieu est celui qui opère des miracles. Vous voyez, comme la plante qui pousse la nuit sans bruit et il agit dans le silence. Quelqu'un me posait la question, mon père, mais dis-moi, s'il te plaît, comment savoir que je suis dans la bénédiction? Et je lui ai répondu, le jour où tu t'en rends compte, c'est que tu es déjà dans la bénédiction. Oui, parce que Dieu agit dans le quotidien de notre vie, frères et sœurs. Et c'est pourquoi Jésus dit, vous tous qui peinez, on peut subir les influences de la vie, c'est normal. Et le Seigneur peut nous donner la capacité de pouvoir supporter. Et l'apôtre Paul le dit en 1 Corinthiens, le chapitre 10 au verset 13, que il dit, et permettez-moi de lire pour ne pas écorcher, le verset était là, c'est parti tout de suite. Je retiens plus les versets que le nom des gens, excusez-moi. Voilà, 1 Corinthiens 10, ça me revient, je vais vous dire, au verset 13. Il dit, aucune tentation ne vous est survenue qui passa la mesure humaine. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il vous donnera le moyen d'en sortir et la force de la supporter. Ce qui voudrait dire que peu importe la pesanteur de la charge que nous avons, le Seigneur voit, il entend et il sait. La question, ce n'est pas de se plaindre de ce que j'ai comme pesanteur, mais c'est pourquoi est-ce que Dieu permet que je vive ces situations. Et souvent, nous, êtres humains, étant donné que nous sommes limités dans le temps, on a l'impression que Dieu est non seulement en retard, et même quand il veut agir, il est parfois lent. Et deux images qui me viennent tout de suite à l'esprit. Lorsque vous partez dans le livre de l'Exode au chapitre 3, versets 7 et 8, lorsque Dieu rencontre Moïse au mont Sinaï, il dit, écoute, tiens, j'ai vu la souffrance de mon peuple et j'ai entendu son cri, comme si c'était la première fois que le peuple criait. Pourtant, ça faisait 430 ans, je dis bien 430 ans que le peuple souffrait. En revenant dans l'évangile, voyez Zacharie, le prêtre Zacharie, le père de Jean le Baptiste. Ça peut paraître bizarre, en il a été choisi ce jour-là pour offrir la prière du peuple. Il arrive et l'archange Gabriel apparaît et lui dit, mais Zacharie, écoute, ta prière a été entendue par Dieu. Il lui pose la question, mais quel type de prière? Parce que lorsque Zacharie priait, Élisabeth pouvait le confronter. C'est comme si Dieu était lent. Et parfois, ça peut être absurde, mais le Dieu que chacun de nous ici adore est un Dieu qui s'y agit au moment opportun dans la vie de quelqu'un. On peut penser que ce soit utile qu'il intervienne maintenant, mais Dieu dit non. Il peut te permettre de connaître une épreuve, juste le temps de t'enseigner. Et c'est cela Jésus-Christ. C'est ce qu'il nous a présenté comme visage du Père. C'est pourquoi il dit, venez à moi, vous tous qui peinez et ployez. Et donc, la première des choses qu'il faudrait savoir, c'est que ce qui nous est imposé par la vie et par la société ou par l'extérieur, frères et sœurs, le Seigneur nous a donné les moyens de pouvoir supporter cela. Tout simplement. L'autre point de ce que je voudrais présenter comme épreuve, c'est ce que nous-mêmes, nous infligeons. Voyez, le péché d'Adam et de Ève, c'était quoi? Oui, mais l'orgueil, oui, on le dit simplement, mais
Je veux comprendre ça dans un français assez simple. C'était quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement? La curiosité. La curiosité. Ils voulaient plus. Ils voulaient plus. Fastidieux. L'égal de Dieu. Ils se sont laissés séduire par le Ah là, il en vient. Ils voulaient être... L'égal de Dieu. Effectivement. C'est, si vous remarquez bien, nous chrétiens, nous souffrons à cause d'un adverbe de 5 lettres. C'est quoi? On souffre à cause d'un adverbe de 5 lettres. Comme. Tout simplement. Le diable lui dit clairement que si vous mangez de ce fruit, vous serez comme Dieu. Et remarquez bien dans notre vie de tous les jours, pourquoi est-ce que nous souffrons? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui la vie devient pénible pour nous? N'est-ce pas le fait de vouloir ressembler aux autres? N'est-ce pas le fait de vouloir faire comme autrui? Voilà ce que le Seigneur est en train de nous dire. Et c'est pourquoi, quand il dit « venez à moi », il voudrait que nous ayons confiance non seulement dans la relation que nous avons avec lui, mais surtout que nous ayons confiance à ce que Dieu est capable de faire avec nous. Et souvent, cela nous est imposé par nous-mêmes. On s'impose certaines choses alors qu'il n'en devait pas en être ainsi. Frères et sœurs, nous sommes, pour ainsi dire, ce que Dieu a le plus précieux sur la terre. Parce que nous sommes la dernière créature de Dieu. Après nous, le Seigneur a mis point à la création. Nous sommes le produit achevé de la création. C'est ce qui m'amène tout simplement à vous dire ceci. Lorsque nous retrouvons notre état d'enfant de Dieu, notre stabilité d'enfant de Dieu, on aura tout. L'apôtre Paul nous le dit dans sa lettre aux Galates, je crois que je l'ai cité hier, chapitre 4, verset 1. Il dit « Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien de celui d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de maison. » Parfois, on ignore qui nous sommes et ce que nous avons. À vouloir ressembler à autrui, on ignore ce que nous avons et ce que nous sommes. Alors qu'en réalité, quand j'essaie de parcourir et le livre de la Genèse, au chapitre 1, le verset 28, et puis le livre des psaumes de David, le chapitre 8, à partir du verset 5 et suivant, la Bible nous enseigne clairement que lorsque Dieu créa le ciel et la terre, il a soumis toute la création à l'humanité. Je précise bien, il a donné toute la création à l'humanité. Il n'a pas confié la création au diable, non. Ce n'est pas usurpation que le diable s'en est fait propriétaire. David dit, quand je vois l'œuvre de ta main, la lune et les étoiles, je me dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Le fils d'un homme pour que tu t'en soucies. Tu l'as fait un peu moins qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur, et tu as mis toutes choses créées à ses pieds. Tu l'as rendu maître de ce que ta main a fait. Ce qui voudrait dire que nous sommes propriétaires de tout ce que Dieu a pu créer sur la terre des hommes. C'est fort de cela que vous trouverez un monsieur du nom de Josué qui, lors de la bataille à Gabaon, se permettra de dire au soleil, arrête-toi. Et cela s'est produit ou pas? Mais quand j'imagine un peu qu'on dit que le Christ est roi de l'univers, je me pose la question, est-ce que le soleil s'est vraiment arrêté? On a dû tuer Galilée pour cela. Hein? N'est-ce pas? On a dit, Galilée dit que ce n'est pas le soleil qui tourne autour de la terre, mais c'est la terre qui tourne autour du soleil. Alors, ce n'est pas le soleil qui s'est arrêté. La terre s'est arrêtée, mais c'est tout le système solaire qui s'est arrêté. Parce que demander à la terre de s'arrêter, ça va forcément déranger les choses. Parce que quand il dit soleil, arrête-toi, c'est que la terre est restée figée. C'est pourquoi Dieu est le maître de tout l'univers. On présente Jésus comme roi de l'univers. Et c'est fort de cela que Josué peut dire, écoute, soleil, arrête-toi. Il faut que tu t'arrêtes. Il faut que tu arrêtes de bouger. Tant que je n'ai pas remporté cette bataille, imaginez-vous un peu cela. Regardez un monsieur comme Élie. On nous dit à 3 reprises, qu'est-ce qu'il a fait?
Il a fermé le ciel. Waouh! Mais si nous étions conscients de ce que nous sommes, si nous avions en nous cette possibilité de pouvoir gérer l'univers, imaginez-vous qu'on vous parle aujourd'hui des miracles. Hier, on en parlait avec Saint Antoine de Padoue. Imaginez-vous, voici un monsieur qui va jusqu'à prêcher aux poissons. Parce qu'on l'appelait le voleur des âmes. Et aujourd'hui, il meurt, mais sa langue est restée intacte. Si nous étions capables de ces choses de Dieu, pourquoi aurions-nous cette fâcheuse habitude de vouloir limiter l'agir de Dieu en chacun d'entre nous? C'est pour dire simplement que le fait que Jésus-Christ dise « Venez à moi, vous tous qui peinez », c'est dire que si nous retrouvons notre intériorité avec Dieu, frères et sœurs, on sera plus merveilleux que tout au monde. Et Jésus l'a dit, hein, si vous croyez en moi, vous ferez des choses plus grandes que moi. Désolé, mais moi je crois follement au miracle. Oui, je crois que Dieu est capable d'opérer en chacun d'entre nous quelque chose de merveilleux. Et c'est ce que Jésus-Christ a pu faire. Et cela aujourd'hui est à notre portée. Et lorsque nous marchons après ce Jésus, ce Dieu-là qui naturellement est capable de nous sortir de nous-mêmes, est capable de faire du bien à notre humanité, mais quoi de plus normal? Lorsque je regarde dans le livre du prophète Isaïe, au chapitre 38, verset 5 jusqu'au verset 8, on vous dira qu'il y a un roi qui s'est présenté comme l'un des rois qui fut meilleur après David. Il se nomme Ézéchias. Ézéchias était malade et Dieu envoie le prophète Isaïe lui dit, mais écoute, cette maladie t'emportera dans la tombe. Fais ton testament. Et ça, nous sommes dans le livre des rois, en 1 roi, le chapitre 10, chapitre 11, oui, verset 1 au verset 21. Et donc, Ézéchias, on nous dit dans ce récit du livre du prophète, des rois, pardon, qu'il tourne son visage contre le mur. C'est dit qu'il refuse déjà cette façon que Isaïe vient lui donner cette mauvaise nouvelle. Et il pleure. On nous dit, Isaïe, en sortant, arrive dans la cour du roi, que Dieu se ravise. Il lui dit, ben écoute, va porter une autre nouvelle à mon serviteur. Dis-lui que j'ajoute encore 15 années à sa vie. Dans le livre du prophète Isaïe, Ézéchias pose la question à Isaïe, mais quel est le signe qui prouve que Dieu accorde 15 années à ma vie? Il dit, regarde, le soleil est arrivé à tel niveau, mais je vais le faire reculer. Vous voyez, Dieu est capable de ramener le temps. Vous vous imaginez que si Dieu est capable de ramener le temps, cela voudrait dire quelque part qu'il y a la possibilité, frères et sœurs, que Dieu est capable de rattraper certaines choses. Regardez ce que Jésus dit. Il dit, les oiseaux, les moineaux du ciel, pas un seul ne tombe sans que Dieu ne donne son accord. C'est dire qu'il défie la loi de la gravité. Tu tues un moineau avant qu'il ne tombe, il faut que Dieu donne son accord. Jésus marche sur les eaux. Chose qui vraiment était impossible à croire. Mais il le fait. Il invite Pierre même à le faire. Nous adorons un Dieu, frères et sœurs, qui est capable de beaucoup de choses. C'est pourquoi si nous nous en remettons à lui, dans une confiance totale, nous trouvons en Dieu tout simplement le repos dont il parle. Et quand je parle de repos, c'est à tous les niveaux. Je suis pour une façon de penser, de comprendre que Dieu nous aime au point où il nous donne la possibilité de supporter certaines choses. Mais lorsque ça devient trop pesant, la question qu'il faudrait qu'on se pose, c'est où est-ce que nous en sommes dans notre relation avec Dieu. C'est pourquoi, et je termine par là, il dit, et moi, je vous soulagerai. Vous ne trouverez aucun repos, aucun soulagement en dehors de Dieu. Jamais. Vous voyez, quelqu'un vous promet quelque chose, vous mettez votre confiance en ce que la personne a dit. Et puis quand elle finit par vous trahir, vous descendez de votre nuage, mais il m'a menti, elle m'a menti. Mais Dieu ne ment pas. Hein. Il ne ment pas. La Bible nous enseigne que ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Ce qui voudrait dire que ce que nous sommes en train de présenter à Dieu, il est capable de nous soulager. Dans la maladie, les difficultés, il faut vous en remettre à Dieu, tout simplement. Et Job nous l'a bien traduit. Venu nu dans ce monde, je vais retourner comment?
Moi, j'ai un dicton. Il est très simple. Je suis venu dans ce monde sans apporter de problème. Je retournerai sans apporter de problème. Alors pourquoi charger mes problèmes? Je les remets tout simplement à Dieu. Point. Cela ne voudrait pas dire que je ne travaille pas pour le mieux-être de ma vie. Je le fais parce que le Seigneur me donne la capacité de pouvoir changer mon environnement. Et c'est ce qui est de mon devoir. Et pour mieux comprendre cela, frères et sœurs, c'est ce que j'ai envie de dire, la vraie vie en Dieu nous propose. Savoir apprécier l'autre tel qu'il est. Savoir nous regarder sans aucun jugement. Tout le monde n'est pas pareil. Qu'on le veuille ou pas, on est tous différents. Tu ne peux pas venir refaire mon éducation. Mais c'est d'essayer tout simplement de me comprendre et de m'accepter tel que je suis, sans pour autant me juger. Voilà ce que Dieu voudrait que nous ayons comme regard les uns vis-à-vis des autres. Et je crois que c'est ce que Pasteur a essayé de dire. Quand on parle par exemple, quand tu dis alors interreligieux. Ben oui, c'est normal. Et Dieu est dans toutes les religions. Jésus-Christ, il est partout à la fois. Quelqu'un disait, ben, toutes les autres divinités ou tous les autres prophètes n'ont jamais décrit qu'ils étaient Dieu. Mais Jésus a dit, lui, il est Dieu. Alors si c'est un prophète qui dit la vérité, c'est qu'il est vrai, qu'il est Dieu. Et c'est simple. Alors frères et sœurs, je voudrais que nous puissions nous en remettre totalement à Dieu. Venez à lui, c'est tout simplement avoir confiance en lui. En dépit de tout ce que nous vivons, de tout ce que nous faisons, Dieu sait ce qui est bon pour nous. Il le fera advenir au moment opportun. Que le Seigneur vous bénisse.